Bonjour Hervé Stelovy. Bonjour. Hervé Stelovy, vous êtes professeur à HEC Paris. Hervé Stelovy, recherche au long cours que vous menez avec Luc Pogam et Yves Gendron, donc Luc Pogam également à HEC Paris et Yves Gendron, pardon, Université Laval, au long cours sur les fonds activistes à découvert avec une approche narrative, c'est-à-dire comprendre la rhétorique qui se joue derrière les attaques des fonds activistes à découvert. Il y a eu quelques actualités en France récemment, mais aussi ailleurs. Et j'ai envie de vous poser la question, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Les fonds activistes à découvert, est-ce que ce sont des justiciers? Ils se font appeler Gotham City Research. Voilà, donc Gotham City, c'est Batman, c'est ça? Ou est-ce que ce sont des criminels, finalement? Voilà, comment il faut les voir? Ce qui est sûr, c'est que les dirigeants français les découvrent. Hein. Ils ne s'attendaient pas à ce capitalisme à l'anglo-saxonne aussi brutal. C'est une question qui est très difficile. Bon, moi, je suis peut-être, en tant qu'académique, on est censé être neutre. Après, c'est vrai que je travaille depuis un certain temps. J'en ai interviewé un certain nombre. Alors, je vais essayer de donner quelques éléments pour essayer de se faire une opinion. Je pense qu'il faut faire la différence entre les vendeurs à découvert activistes traditionnels, comme Gotham City, représenté par Daniel Yu, Iceberg Research, représenté par Arnaud Wagner, Muddy Waters, représenté par Carson Bloch, qui sont des gens qui ont eux-mêmes une bonne expérience de fonds d'investissement, voilà, qui sont sérieux, qui étudient à fond les sociétés avant de faire des attaques, qui étudient un nombre de cas relativement réduit par an, ce qui leur permet d'approfondir. Et ça s'oppose à une autre pratique qui s'appelle short and distort. Ça veut dire j'attaque et en fait je manipule le cours. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément un petit peu objectif pour juger? Une façon de faire, c'est de regarder quel est l'impact sur le cours boursier au moment de l'attaque. Mais pas seulement au moment de l'attaque, c'est je dis 1 mois après l'attaque, 2 mois après l'attaque, dans les mois qui suivent l'attaque. Alors ça, je l'ai fait avec mes collègues dans une première recherche. C'était un élément qui était un peu accessoire à la recherche et c'était une réplication d'autres articles de recherche qui, eux, l'ont fait il y a quelques années de manière centrale. Et on a trouvé exactement comme les autres, c'est-à-dire que bien entendu, le cours baisse au moment de l'attaque. Ça, c'est tout à fait intuitif. Oui. Mais quelques mois après, le cours est encore inférieur à son niveau originel. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a un effet qui n'est pas qu'un effet d'annonce. Alors qu'on a constaté que dans le short and distort, le cours baisse au moment de l'attaque, parce qu'il y a un effet de surprise, mais ensuite, le cours remonte. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, un premier élément qui permet de juger. Ensuite, deuxième élément, dans notre autre recherche, on a pris un échantillon et on a regardé quel était le statut des sociétés. C'était 6 mois après l'attaque. Et il y a une base de recherche qui s'appelle DataStream qui indique le statut. Et le statut, il y a une catégorie qui est morte, sortie de la sortie de la cote ou suspendue de cours. Voilà, bon. Et on a dans notre échantillon on avait 383 rapports et 171 sociétés attaquées, 46% qui étaient dans cette catégorie, voilà, morte, sortie de la cote ou suspendue. Donc ça veut dire que les rapports qu'on a étudiés, il y a presque une moitié de sociétés qui vraiment allaient mal. Donc ça milite un peu vers le côté justicier. Voilà. Bon, maintenant. Justicier parce que défense de l'intérêt des actionnaires, des petits porteurs, etc., etc. Hein. C'est souvent la rhétorique. Voilà, eux se considèrent comme des révélateurs de fraude. Voilà, révélateurs de fraude, lanceurs d'alerte. Voilà. Mais en même temps, ils gagnent de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut être lanceur d'alerte? Et voilà, j'ai une des recherches. Au départ, était intitulée « Les nouveaux lanceurs d'alerte ». C'était cette recherche sur les narratifs, les nouveaux lanceurs d'alerte. On l'a présenté dans des séminaires, et la première version qu'on a présentée, mais on s'est fait, et c'était des collègues gentils à HEC, c'était dans un environnement gentil, on s'est fait descendre en flammes sur le concept de nouveaux lanceurs d'alerte. Et on a changé le titre de la recherche tellement c'était mal perçu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci, c'est absolument passionnant et on suivra ça de très près. Merci Hervé Stelovy. Merci beaucoup. Merci.